Voilà, bonjour à tous, bienvenue pour ce pèlerinage à Notre-Dame-des-Vertus. Nous allons monter donc jusqu'à cette chapelle Notre-Dame-des-Vertus. Tout d'abord peut-être une petite présentation historique de ce pèlerinage que nous écoutons maintenant. Aujourd'hui, nous sommes le premier jour du mois de mai. Et le mois de mai est consacré à Marie, parce que la vie renaît à travers la nature. C'est le printemps. Je me plais à penser que c'est pour cela qu'un pèlerinage à la chapelle des Vertus s'est mis en place. Connaissez-vous cette tradition ? Un coin verdoyant qui demande de monter pour y accéder, un peu isolé de la ville et proche du cimetière des Canadiens, site mieux connu car plus récent. En ce lieu se trouve la chapelle Notre-Dame-des-Vertus. Elle est un don fait à l'abbaye de Fécamp par un bourgeois de Dieppe, M. Val, le 25 mai 1657. Plusieurs épidémies ravageaient la population. Le père Guillaume Aublé, curé d'Offranville, avec ses paroissiens, se met alors en route le 1er mai 1659 pour porter en tête de la procession une statue de la Vierge qu'il dépose sur l'autel en promettant de revenir chaque année. Les épidémies cessent et les habitants oublient leurs promesses. Un nouveau fléau, en 1718, les ramène le 9 mai en une nouvelle procession. Cette fois, ils gravent sur une plaque leur détermination à effectuer annuellement le pèlerinage. La procession au départ de l'église d'Offranville se perpétue ainsi depuis plus de 300 ans. Nous vous proposons de vous y associer. Cette année, le coronavirus est présent sur toute la planète. Il fait des ravages prenant des formes très variées, mais tout aussi néfastes, dévastatrices et douloureuses à vivre, les unes que les autres. Utilisons donc l'arme de la prière, comme nous y invitait le pape, pour lutter contre cette nouvelle épidémie. Mettons-nous en route, sortons de nos habitudes ou enfermements et remettons-nous-en à Dieu. Osons réaliser cet acte de foi, de confiance envers Dieu qui se fait proche de son peuple. Dieu est fidèle, il garde pour toujours son alliance. Il écoute le pauvre qui appelle. Nous sachant petits, faibles et pécheurs, nous demandons à la Vierge Marie de nous aider, comme elle le fit voilà 300 ans. Alors, en route. Alors pour ce pèlerinage, nous allons observer plusieurs étapes et le sac à dos va nous accompagner tout au long de ce pèlerinage et au cours de chacune des étapes, un nouveau sac sera déchargé dans chacun des lieux que nous offrons au Christ sur la croix et à la Vierge Marie. Nous pouvons commencer ce pèlerinage en traçant sur nous le signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Dans le livre du prophète Osée, ainsi parle le Seigneur. Mon épouse infidèle, je vais la séduire. Je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Là, elle me répondra comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle est sortie du pays d'Égypte. En ce jour-là, oracle du Seigneur, voici ce qui arrivera. Tu m'appelleras mon époux et non plus mon Baal, c'est-à-dire mon maître. Je ferai de toi mon épouse pour toujours. Je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté et tu connaîtras le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans cette première étape, nous allons entendre un texte de Mère Teresa qui évoque la soif du Christ de se donner aux hommes.
rappelant cette soif évoquée par le prophète Isaïe. C'est peut-être l'occasion de présenter à Dieu toutes nos infidélités. Et le premier sac dont nous allons nous décharger maintenant, c'est celui justement de nos infidélités. Prions le Seigneur. Dieu qui a racheté tous les hommes par le sang de ton Fils, poursuis en nous l'œuvre de ton amour. Nous sommes ici pour célébrer le mystère de notre salut. Rends-nous capables d'en accueillir tous les fruits. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. De Mère Teresa, texte qu'elle a composé et qu'on a appelé son testament spirituel. Je viens, assoiffé de te consoler, de te donner ma force, de te relever, de t'unir à moi dans toutes mes blessures. Je vais t'apporter ma lumière. Je viens écarter les ténèbres et tous les doutes de ton cœur. Je viens avec mon pouvoir, capable de te porter toi-même et de porter tous tes fardeaux. Je viens avec ma grâce pour toucher ton cœur et transformer ta vie. Je viens avec ma paix, qui va apporter le calme et la sérénité à ton âme. Je te connais de part en part, je connais tout de toi. Même les cheveux de ta tête, je les ai tous comptés. Rien de ta vie n'est sans importance à mes yeux. Je t'ai suivi à travers toutes ces années et je t'ai toujours aimé. Même lorsque tu étais sur des chemins de traverse, je connais chacun de tes problèmes, je connais tes besoins et tes soucis. Je connais tous tes péchés, mais je te le redis une fois encore, je t'aime, non pas pour ce que tu as fait, non pas pour ce que tu n'as pas fait. Je t'aime pour toi-même, pour la beauté et la dignité que mon Père t'a donnée en te créant à son image et à sa ressemblance. C'est une dignité que tu as peut-être souvent oubliée, une beauté que tu as souvent ternie par le péché, mais je t'aime tel que tu es. J'ai versé mon sang pour te ramener à Dieu. Si seulement tu me demandais avec foi, ma grâce viendrait te toucher et combler tous tes besoins. Je vais te donner la force pour te libérer toi-même du péché et de tous les pouvoirs destructeurs de ta vie. Je connais ce qu'il y a dans ton cœur. Je connais ta solitude. Je connais les blessures de ton cœur, les rejets que tu as dû subir, les jugements et les humiliations. Tout cela, je l'ai porté avant toi. J'ai tout porté pour toi, afin de pouvoir te partager ma force et ma victoire. Je connais tout spécialement ton besoin d'être aimé. Je connais combien tu as soif d'être aimé et d'être chéri, et combien tu as cherché en vain d'assouvir cette soif dans un amour égoïste, accourant pour remplir le vide de ton cœur dans des plaisirs qui passent, avec un vide encore plus grand, celui du péché. Est-ce que tu as soif ? Et je n'ai trouvé personne. Sois celui-ci. J'ai soif de toi, de ton amour.
comme une biche qui désire l'eau vive. Ainsi mon âme te cherche, ô mon Dieu. Elle a soif de toi, Dieu de toute vie. Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu? Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu? Donne-moi ta lumière et ta vérité, qu'elle me conduise vers ta sainte montagne, qu'elle guide mes pas pour marcher vers toi, vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure, vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure. Je m'avancerai vers l'autel du Seigneur, j'exulterai, le louerai, lui mon Dieu. Il est mon rocher, le Dieu de ma joie, le salut de ma face, mon Maître et Seigneur. Le salut de ma face, mon Maître et Seigneur. Comme une biche qui désire l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, ô mon Dieu. Elle a soif de toi, Dieu de toute vie. Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu? Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu? Après une première étape en montée jusqu'à Jeanval, nous nous préparons à une étape de plat qui nous mènera jusqu'au hameau des Vertus. Écoutons la parole de Dieu dans l'Évangile selon saint Matthieu. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Après l'effort de la montée, voici donc le temps de la plaine, le temps du plat. Petit à petit, les maisons vont se faire moins importantes, moins nombreuses, et peut-être que le découragement aussi peut venir, comme dans notre vie. Jésus nous dit « Vous êtes le sel de la terre ». Et dans le texte que nous écouterons de Charles Péguy, nous découvrirons à travers son pèlerinage dans les plaines de la Beauce que malgré le plat de ces plaines, il y découvre toute leur fertilité. Ainsi en est-il des chrétiens dans le monde appelés à être, par grâce de Dieu, sel de la terre et lumière du monde.
Prions donc le Seigneur afin qu'il fasse de nous les missionnaires, les témoins de l'Évangile, plus spécialement auprès de ceux et celles qui n'ont plus d'espérance. Dieu qui veut te faire connaître de tous les hommes et les recueillir dans ton royaume, regarde l'étendue des champs à moissonner. Envoie des ouvriers en grand nombre qui annonceront l'Évangile à toute créature, afin que de tous les peuples de la terre naisse et grandisse un peuple nouveau, que ta parole assemble et que tes sacrements soutiennent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, nous déposons comme deuxième fardeau nos manques de foi dans les épreuves. Et nous confions aussi au Seigneur tous ceux qui sont à la recherche de la foi, afin qu'elle soit pour eux comme une lampe qui brille dans les ténèbres. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Marie, Ève nouvelle, et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Tu es restée fidèle, Mère au pied de la croix, soutiens notre espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous l'eau et le sang versé qui sauve du péché. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Quelle fut la joie d'Ève lorsque tu es monté, plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, de contempler en toi la promesse de vie. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée
Vierge immaculée, préservée du péché, en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux, emporté dans la gloire, Sainte Vierge des cieux, tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. La route de Chartres. Extrait du poème de Charles Péguy, présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres. Étoile de la mer, voici la lourde nappe, et la profonde houle, et l'océan des blés, et la mouvante écume et nos greniers comblés. Voici votre regard sur cette immense chape. Et voici votre voix sur cette lourde plaine, et nos amis absents, et nos cœurs dépeuplés. Voici le long de nous nos poings désassemblés, et notre lassitude, et notre force pleine. Étoile du matin, inaccessible reine, voici que nous marchons vers votre illustre cour. Et voici le plateau de notre pauvre amour, et voici l'océan de notre immense peine. Un sanglot rôde et court par-delà l'horizon. À peine quelques toits font comme un archipel. Du vieux clocher retombe une sorte d'appel. L'épaisse église semble une basse maison. Ainsi, nous naviguons vers notre cathédrale. De loin en loin, surnage un chapelet de meules, rondes comme des tours, opulentes et seules, comme un rang de châteaux sur la barque amirale. 2000 ans de labeur ont fait de cette terre un réservoir sans fin pour les âges nouveaux. 1000 ans de votre grâce ont fait de ces travaux un reposoir sans fin pour l'âme solitaire. Vous nous voyez marcher sur cette route droite, tout poudreux, tout crotté, la pluie entre les dents. Sur ce large éventail ouvert à tous les vents, la route nationale est notre porte étroite. Nous allons devant nous, les mains le long des poches, sans aucun appareil, sans fatras, sans discours, d'un pas toujours égal, sans hâte ni recours, des champs les plus présents vers les champs les plus proches. Nous nous sommes levés ce matin devant l'aube, nous nous sommes quittés après les beaux adieux. Le temps s'annonçait bien, on nous a dit tant mieux, on nous a fait goûter de quelques bœufs en daube, puisqu'il est entendu que le bon pèlerin est celui qui boit ferme et tient sa place à table, et qu'il n'a pas besoin de faire le comptable, et que c'est bien assez de se lever matin. Nous voici parvenus sur la haute terrasse, où rien ne cache plus l'homme de devant Dieu, où nul déguisement, ni du temps, ni du lieu, ne pourra nous sauver, Seigneur, de votre chasse. Voici la gerbe immense et l'immense liasse, et le grain sous la meule et nos écrasements, et la grêle javelle et nos renoncements, et l'immense horizon que le regard embrasse. Et notre indignité, cette immuable masse, et notre basse peur en pareil moment, et la juste terreur et le secret tourment de nous trouver tout seuls par devant votre face. Mais voici que c'est vous, reine de majesté. Comment avons-nous pu nous laisser décevoir et marcher devant vous sans vous apercevoir? Nous serons donc toujours ce peuple inconcerté. Ce pays est plus ras que la plus rase table. À peine un creux du sol, à peine un léger pli. C'est la table du juge et le fait accompli.
et l'arrêt sans appel, et l'ordre inéluctable. Et c'est le prononcé du texte insurmontable, et la mesure comble, et c'est le sort empli, et c'est la vie étale, et l'homme enseveli, et c'est le héros d'armes, et le sceau redoutable. Mais vous apparaissez, reine mystérieuse, cette pointe là-bas dans le moutonnement des moissons et des bois, et dans le flottement de l'extrême horizon, ce n'est point une yeuse, ni le profil connu d'un arbre interchangeable, c'est déjà plus distante, et plus basse, et plus haute, ferme comme un espoir sur la dernière côte, sur le dernier coteau, la flèche inimitable. D'ici vers vous, ô reine, il n'est plus que la route. Celle-ci nous regarde. On en a bien fait d'autres. Vous avez votre gloire, et nous avons les nôtres. Nous l'avons entamée. On la mangera toute. Voici l'axe et la ligne, et la géante fleur. Voici la dure pente et le contentement. Voici l'exactitude et le consentement, et la sévère larme aux reines de douleur. Voici la nudité, le reste est vêtement. Voici le vêtement, tout le reste est parure. Voici la pureté, tout le reste est souillure. Voici la pauvreté, le reste est ornement. Voici la seule force, et le reste est faiblesse. Voici l'arrêté unique, et le reste est bavure. Et la seule noblesse, et le reste est ordure. Et la seule grandeur, et le reste est bassesse. Voici la seule foi qui ne soit point parjure. Voici le seul élan qui sache un peu monter. Voici le seul instant qui vaille de compter. Voici le seul propos qui s'achève et qui dure. Voici le monument, tout le reste est doublure. Et voici notre amour et notre entendement, et notre port de tête et notre apaisement, et le rien de dentelle et l'exacte moulure. Et nunc et in hora. Nous vous prions pour nous, qui sommes plus grands sots que ce pauvre gamin, et sans doute moins purs et moins dans votre main, et moins acheminés vers vos sacrés genoux. Quand nous aurons joué nos derniers personnages, quand nous aurons posé la cape et le manteau, quand nous aurons jeté le masque et le couteau, veuillez vous rappeler nos longs pèlerinages. Quand nous retournerons en cette froide terre, ainsi qu'il fut prescrit pour le premier Adam, reine de Saint-Chéron, Saint-Arnoux et d'Ourdan, veuillez vous rappeler ce chemin solitaire. Quand on nous aura mis dans cette étroite fosse, quand on aura sur nous dit l'absout et la messe, veuillez vous rappeler, reine de la promesse, le long cheminement que nous faisons en Beauce. Quand nous aurons quitté ce sac et cette corde, quand nous aurons tremblé nos derniers tremblements, quand nous aurons râlé nos derniers raclements, veuillez vous rappeler votre miséricorde. Nous ne demandons rien, refuge du pécheur, que la dernière place en votre purgatoire, pour pleurer longuement notre tragique histoire, et contempler de loin votre jeune splendeur. Ton règne, Seigneur, est un règne de paix. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin, devant tes portes, Jérusalem. Ton règne, Seigneur, est un règne de paix. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur, là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur.
Ton règne, Seigneur, est un règne de paix. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, que la paix règne dans tes murs. Ton règne, Seigneur, est un règne de paix. Voilà, troisième étape de notre parcours. Nous voici arrivés maintenant dans le hameau des Vertus, tout près de l'école de la Providence, où dans quelques jours les enfants reprendront le chemin de la classe. Le 1er mai, c'est le premier jour du mois de Marie, et le premier jour du mois de Marie commence par une fête à Saint-Joseph, et Saint-Joseph travailleur. Tout à l'heure, nous écouterons une belle homélie prononcée par le pape Paul VI lors de son pèlerinage à Nazareth il y a quelques années, nous donnant les grandes lignes, les grands enseignements que l'on peut retenir de la vie de la Sainte Famille à Nazareth. Écoutons la parole de Dieu. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Le troisième fardeau que nous voulons déposer au pied de la croix de Jésus maintenant est celui de l'épreuve. En particulier en ce jour où nous fêtons Saint Joseph, de ceux qui sont éprouvés dans leur travail, soit parce qu'ils sont surchargés de travail ces jours-ci, soit parce que l'avenir professionnel pour eux leur apparaît sombre et inquiétant, et peut-être même angoissant. En déposant ce sac aussi, nous déposons le fardeau que portent parfois les familles, le souci dans l'éducation des enfants, les enseignants qui préparent la rentrée des classes dans des conditions encore un peu inconnues parfois. Nous confions tout cela à la Sainte Famille de Marie, Joseph et Jésus. Prions le Seigneur. Dieu créateur de l'univers, tu veux que l'homme, par son travail, te rende gloire en continuant ton œuvre. Permets en ta bonté qu'à l'exemple de Saint Joseph et sous sa protection, nous accomplissions les tâches que tu nous donnes et recevions la joie promise aux bons serviteurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous donnerai le repos. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui allèges le fardeau des hommes, toi qui portes la croix, et portant la croix, porte toutes les épreuves, toutes les souffrances, toutes les peines des hommes. Nous poursuivons notre route, notre marche avec toi. C'est toi qui nous précèdes. Garde-nous dans la foi, l'espérance et la charité. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a pris chair, porte du ciel, reine de l'univers. Ô Marie, nous te saluons. Par amour, ton Dieu t'a choisi, Vierge bénie. Le Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a pris chair, porte du ciel, reine de l'univers. Ô Marie, nous te saluons. L'Esprit Saint est venu sur toi, élu du roi. Tu nous donnes l'Emmanuel, Ève nouvelle. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a pris chair, porte du ciel, reine de l'univers. Ô Marie, nous te saluons. Dans sa gloire, Dieu t'a accueilli auprès de lui. Tu deviens joie de l'Éternel, reine du ciel. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a pris chair, porte du ciel, reine de l'univers. Ô Marie, nous te saluons. L'exemple de Nazareth, extrait de l'homélie de Paul VI à Nazareth, le 5 janvier 1964. Nazareth est l'école où l'on commence à comprendre la vie de Jésus, l'école de l'Évangile. Ici, on apprend à regarder, à écouter, à méditer et à pénétrer la signification, si profonde et si mystérieuse, de cette très simple, très humble et très belle manifestation du Fils de Dieu. Peut-être apprend-on même insensiblement à imiter. Ici, on apprend la méthode qui nous permettra de comprendre qui est le Christ. Ici, on découvre le besoin d'observer le cadre de son séjour parmi nous. Les lieux, les temps, les coutumes, le langage, les pratiques religieuses, tout ce dont s'est servi Jésus pour se révéler au monde. Ici, tout parle, tout a un sens. Ici, à cette école, on comprend la nécessité d'avoir une discipline spirituelle, si l'on veut suivre l'enseignement de l'Évangile et devenir disciple du Christ. Oh, comme nous voudrions redevenir enfants et nous remettre à cette humble et sublime école de Nazareth. Comme nous voudrions, près de Marie, recommencer à acquérir la vraie science de la vie et la sagesse supérieure des vérités divines. Mais nous ne faisons que passer. Il nous faut laisser ce désir de poursuivre ici l'éducation, jamais achevée,
à l'intelligence de l'Évangile. Nous ne partirons pas, cependant, sans avoir recueilli à la hâte, et comme à la dérobée, quelques brèves leçons de Nazareth. Une leçon de silence d'abord. Que renaisse en nous l'estime du silence, cette admirable et indispensable condition de l'esprit, en nous qui sommes assaillis par tant de clameurs, de fracas et de cris dans notre vie moderne, bruyante et hypersensibilisée. Ô silence de Nazareth, enseigne-nous le recueillement, l'intériorité, la disposition à écouter les bonnes inspirations et les paroles des vrais maîtres. Enseigne-nous le besoin et la valeur des préparations, de l'étude, de la méditation, de la vie personnelle et intérieure, de la prière que Dieu seul voit dans le secret. Une leçon de vie familiale. Que Nazareth nous enseigne ce qu'est la famille, sa communion d'amour, son austère et simple beauté, son caractère sacré et inviolable. Apprenons de Nazareth comment la formation qu'on y reçoit est douce et irremplaçable. Apprenons quel est son rôle primordial sur le plan social. Une leçon de travail. Nazareth, maison du fils du charpentier. C'est ici que nous voudrions comprendre et célébrer la loi sévère et rédemptrice du labeur humain. Ici, rétablir la conscience de la noblesse du travail. Ici, rappeler que le travail ne peut pas avoir une fin en lui-même, mais que sa liberté et sa noblesse lui viennent, en plus de sa valeur économique, des valeurs qui le finalisent. Comme nous voudrions enfin saluer ici tous les travailleurs du monde entier et leur montrer leur grand modèle, leur frère divin, le prophète de toute leur juste cause, le Christ, notre Seigneur. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous. Saint Michel et tous les anges, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. Saint André et Saint Jean, priez pour nous. Tous les saints apôtres, priez pour nous. Sainte Madeleine, priez pour
Saint Étienne et Saint Laurent, priez pour nous. Saint Ignace d'Antioche, Priez pour nous. Sainte Agnès perpétue et félicitée, Priez pour nous. Saint Grégoire et Saint Augustin, Priez pour nous. Saint Athanase et Saint Basile, Priez pour nous. Saint Martin et Saint Benoît, Priez pour nous. Saint Dominique et Saint François, Priez pour nous. Saint François Xavier, Priez pour nous. Saint Jean-Marie Vianney, Priez pour nous. Saint Jean-Paul II et Sainte Thérèse, Priez pour nous. Saints et saintes de Dieu, Priez pour nous. montre-toi favorable, Délivre-nous, Seigneur. de tout péché et de tout mal, Délivre-nous, Seigneur. de la mort éternelle, Délivre-nous, Seigneur. par ton incarnation, Délivre-nous, Seigneur. par ta mort et ta résurrection, Délivre-nous, Seigneur. par le don de l'Esprit Saint, Délivre-nous, Seigneur. nous qui sommes pécheurs, De grâce, écoute-nous. pour qu'il te plaise de faire vivre de ta vie ce que tu appelles au baptême. De grâce, écoute-nous. Jésus, Fils de Dieu vivant, De grâce, écoute-nous. ô Christ, écoute-nous, Ô Christ, écoute-nous. ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous.